Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager mon nettoyage de frigo avec le nouveau produit de chez Action. Et je vais aussi enlever ma déco de printemps. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai baigne dans ma déco de printemps. Ça fait depuis fin mars ou début avril. J'en pouvais vraiment plus. Mais comme j'étais tellement occupée, j'avais plein d'autres choses à faire. Du coup, je me faisais subir la déco de printemps depuis tout ce temps. Mais là, vraiment, juste avant la rentrée, j'en pouvais plus. J'avais besoin de sobriété. J'avais besoin d'une déco assez sobre comme j'ai l'habitude. Donc, j'ai décidé de vous faire 2 jours successifs. Donc, aujourd'hui, je commence par le nettoyage de mon frigo et ensuite, le lendemain, je vais enlever la déco. Donc là, je prends le produit de nettoyage à base de vinaigre de chez Action. Je crois que je vous ai déjà montré ça dans l'une de mes vidéos. Il est vraiment excellent ce produit. Comme il est à base de vinaigre, du coup, ça enlève aussi les odeurs. C'est vraiment pratique et ça nettoie très, très, très bien. Ça ne demande pas grand-chose. Moi, je mets un peu partout. J'essaie de mettre l'extrait vraiment partout dans le frigo et je vais laisser agir pendant 1 ou 2 minutes, le temps juste que le produit entre bien dans les compartiments et ensuite je vais nettoyer. Mais il est vraiment très efficace et ce qui est bien, c'est les tout en un en fait. Ça nettoie et en même temps, ça enlève aussi les odeurs. Donc voilà, je vais en mettre un peu partout et ensuite je vais passer au nettoyage. C'est parti! Donc voilà, j'arrive vers la fin du frigo tout en bas. C'est vraiment ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le produit, il est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc je donne vraiment un petit coup de ponge partout, je passe partout et ça enlève toute la saleté. C'est vrai qu'avec la lumière, de loin comme ça, on ne voit pas vraiment très bien. Mais le frigo, il était quand même un petit peu sale. Je pas bien lavé, je donnais juste des petits coups de ponge de temps en temps, mais j'avais pas vraiment bien lavé depuis quelques jours. Donc là, c'était vraiment sale, mais avec le produit, c'est vraiment excellent, c'est vraiment efficace, donc ça allait très vite. Donc là, vraiment, j'arrive au bout, je finis de nettoyer et ensuite, je vais passer un petit coup de chiffon. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer partout, bien gratter et tout. Maintenant, je vais passer le chiffon, donc je l'ai bien mouillé. Et je vais vraiment bien nettoyer partout pour enlever le produit. Je vais faire ça plusieurs fois. Je vais à chaque fois aller rincer le chiffon et revenir. Mais je ne vais pas vous mettre tout ça dans la vidéo, sinon ça risque d'être trop long et trop ennuyant. Ça, je pense que tout le monde ne sait le faire. Donc voilà. Et là, j'arrive aussi vers la fin du frigo. Et ensuite, je vais faire les compartiments qui sont à côté, sur la porte et ensuite je vais remettre la nourriture. Et donc voilà, j'ai fini de nettoyer le frigo. Maintenant, je vais rapidement nettoyer les bacs qui vont tout en bas de frigo, là où je range mes fruits, mes légumes. Donc, je vais rapidement les nettoyer, ensuite remettre dans le frigo et remettre la nourriture. J'en ai profité vu que mon frigo, il était presque vide, il n'y avait plus grand-chose. Je devais normalement aller refaire mes courses dans 2-3 jours. Je me suis dit, pourquoi pas nettoyer le frigo maintenant? C'est beaucoup plus simple lorsque le frigo, il est vide ou presque vide de le nettoyer. Comme ça, on n'a pas beaucoup de choses à sortir et à remettre. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais bien nettoyer mon frigo. Comme ça, dans 2-3 jours, j'irai refaire mes courses et ça serait parfait pour les ranger dans mon frigo tout propre.
Alors, maintenant, c'est au tour de petits bacs de rangement qui vont dans le frigo. Donc, je vais vite les nettoyer et ensuite, je remettrai les aliments dans les bacs et ensuite, direction le frigo. Donc du coup, là, je nettoie mes paniers à fruits et légumes. Et avant de mettre mes fruits, je mets toujours un bout de papier de sopalin au fond, tout au fond du panier, vous voyez, comme je fais là, pour absorber tout ce qui est l'eau par rapport aux fruits et aux légumes. Vous voyez, souvent quand on met les légumes comme ça ou les fruits, on a tendance ça a tendance à sortir de l'eau. Ben, le papier qui est tout au fond, ben, ça aide justement à absorber pour ne pas salir directement le panier. Parfois, si j'ai pas le temps, au lieu de nettoyer tout le panier, ben, je sors les fruits ou les légumes, je remets un nouveau papier de sopalin au fond et je remets mes fruits ou mes légumes parce que de toute façon, le panier, il est pas sale. Parfois, quand j'ai pas trop le temps de donner mon petit coup de ponge tous les 2 jours, bah, je fais ça. J'enlève le papier au fond, bah, je remets un nouveau papier. Comme ça, le panier, il est pas trop sale et le fruit reste quand même dans un panier qui est propre. Et voilà, maintenant je commence à remettre tous les aliments, mon frigo est propre, tout est nettoyé, donc je remets tout et ensuite je vais rapidement couper mes fruits et après ben, le tour sera joué. Et les filles, franchement, j'ai vu vos messages, j'ai lu vos commentaires sous le post que je viens de vous faire tout à l'heure. Oh, mais il y en a qui m'ont tellement touchée, vous m'avez dit Nana, c'est toi qui veux pas de nous ici. Les filles, je ne peux jamais, mais alors jamais vous abandonner. Vous savez, Nana Décor Life, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie maintenant. Et même si vous ne me voyez pas sur YouTube, c'est parce que j'ai trop de choses. J'ai plein d'autres choses à gérer à côté. Et c'est pour ça, parfois, je dois faire le choix de laisser un petit peu quelque chose à côté. Et surtout que c'était les vacances. J'avais les enfants pendant les 2 mois. On est parti en vacances. Et bon, je vous ai pas fait des vidéos et tout ça parce que c'était un choix, je voulais pas. Et j'y reviendrai. Je reviendrai. On aura le temps de s'asseoir, de papoter, d'échanger. J'ai tellement de choses à vous annoncer, tellement de choses à vous dire. Mais vous le savez, je peux jamais, mais alors jamais vous abandonner. Vous êtes ma famille, ma deuxième famille. Et ça me fait tellement plaisir de partager des moments avec vous. Vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai filmé. Et quand j'ai allumé ma caméra pour filmer cette vidéo, vous imaginez pas la joie que j'avais. Même moi-même, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, quoi, en fait, filmer, ça me plaît énormément. Filmer, c'est vraiment, enfin, vous partager des contenus, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je peux jamais vous abandonner. Si vous me voyez pas, c'est que certainement il y a une raison, mais une raison valable. C'est pas juste parce que je n'ai pas envie, pas du tout. Vous savez pas à quel point ça me tient à cœur de partager les contenus, d'échanger avec vous, de nous entraider entre nous pour grandir, pour évoluer, pour aller de l'avant. C'est vraiment le but de cette chaîne. Et je ne pouvais pas vous abandonner juste comme ça parce que j'avais pas envie de partager des trucs avec vous. Non, hors des questions. Donc vraiment, en tout cas, merci pour toutes celles qui ont réagi sous le post dans la communauté. Mais vraiment, vos messages m'ont tellement touchée. Et je vous dis, je suis là, je suis de retour. Et on aura le temps d'échanger, de papoter et de partager encore des très belles choses.
Et voilà, j'ai fini de couper mes fruits. Je vais les mettre dans le frigo. Et j'en ai terminé pour le nettoyage de ce frigo pour aujourd'hui. Donc voilà, là, c'est fini. Je les range tout en bas. Et comme ça, les enfants, comme moi d'ailleurs, si j'ai envie de manger 2-3 morceaux de l'ananas, ben, c'est déjà coupé. Et pareil aussi pour la pastèque. Moi, j'adore la pastèque. Oh là là, j'aime trop. C'est vraiment un de mes fruits préférés maintenant. Avant, je n'aimais pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cet été. Il faisait tellement chaud. Donc, j'ai redécouvert la pastèque. J'aimais pas avant. Mais maintenant, c'est vraiment mon dada. J'aime trop la pastèque. Donc, du coup, là, je vais rapidement donner un petit coup de chiffon sur mon plan de travail. Et ensuite, on se retrouvera le lendemain pour la nouvelle, enfin, je sais pas si je vais appeler ça la nouvelle déco, c'est pas tellement ça, mais c'est juste que j'avais vraiment envie de m'aérer la vue, hein, enlever cette déco de printemps qui date tellement et faire juste une petite déco des transitions avant d'entrer dans la déco, dans les couleurs d'automne. Donc voilà. Et me voici le lendemain. Ouh là là, c'est bleu, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Autant je me souviens quand je l'avais fait, j'étais tellement enthousiaste. La couleur, ça me plaisait beaucoup. Ça me rendait très gai. Mais vraiment là, au bout de, je crois, c'est resté 3-4 mois. Ça commençait à me stresser, ça commençait à me... Oh, j'en pouvais plus. J'avais besoin de sobriété, retourner à quelque chose de sobre avant d'attaquer la déco d'automne. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de l'enlever. Et là, vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose de sobre. Vraiment, rien de spécial, rien de grave. Mes yeux étaient... j'avais vraiment... Ça m'a fait du bien de retourner à la sobriété comme dans l'ancien temps. Comme vous-même, vous savez, je suis l'amoureuse des sobriétés, des couleurs neutres, des couleurs pas flashy. Bien que maintenant, ça a beaucoup changé, si vous avez pu le remarquer. C'est pas mauvais du tout de mettre de temps en temps des couleurs. Ça fait du bien aussi. Mais vraiment, de base, j'aime bien les couleurs neutres. Donc là, vraiment, allez, on va aller à fond. Nana Décor Life que vous connaissez. On va rester dans le noir, blanc et gris. Donc voilà. Et après ça, ben, dans quelques semaines, on va attaquer la déco d'automne. Alors, au départ, je voulais garder les housses dorées, enlever les bleus, mais garder les dorés et ajouter des housses crème très, très, très légères. Mais vous verrez, au bout d'un moment, c'était pas vraiment ce que mes yeux voulaient voir. Mes yeux vraiment voulaient voir des choses très, très, très simples. Alors, du coup, bah, j'ai décidé de tout enlever. Vous voyez, j'ai enlevé les housses finalement. Et j'ai enlevé aussi le plateau qui était sur la table basse. Et si vous remarquez même sur mon étagère noire là-bas, j'avais enlevé la petite touche dorée que j'avais laissée. Donc j'ai mis que du noir et du blanc. Et du coup, ça serait pareil aussi sur les canapés. Je vais mettre que des coussins noir, blanc, enfin gris et noir. Donc voilà. Et je vais aussi, je pense, enlever les affiches bleues, je vais aussi les enlever, mais je vais pas les enlever dans la vidéo parce que j'avais plus beaucoup de batterie pas pour filmer, donc je l'ai enlevé le jour d'après. Donc là vraiment c'est que les couleurs neutres, noir, blanc, gris, comme dans l'ancien temps. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de simple, quelque chose de sobre. C'est vraiment du pur Nana Décor Life. Mes yeux avaient vraiment besoin de ça. Quelque chose de simple, quelque chose de neutre, quelque chose de très, 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 très
épuré pour justement après, enfin surtout c'était pour m'alléger la vue et ensuite aller sur la déco d'automne. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!